Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce samedi, 13e semaine du temps ordinaire, année B, lu par la sœur Irène Agboja NDA et le diacre Achille Alaglo SMO, commenté par le père Agou Valérie SMO. L'ange du Seigneur fut envoyé à Marie, et la Vierge fut éblouie par la lumière. Écoute Marie, Vierge du Christ. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 11, versets 1 à 2, 11 à 12 et 25 à 29. Frères, je pose la question. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Pas du tout. Moi-même, en effet,
Je suis israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple que d'avance il connaissait. Je pose encore une question. Ceux d'Israël ont-ils trébuché pour vraiment tomber? Pas du tout. Mais leur faute procure aux nations païennes le salut pour qu'ils en deviennent jaloux. Or, si leur faute a été richesse pour le monde, si leur amoindrissement a été richesse pour les nations, combien plus le sera leur rassemblement? Frères, pour vous éviter de vous fier à votre propre jugement, je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance de ce mystère. L'endurcissement d'une partie d'Israël s'est produit pour laisser à l'ensemble des nations le temps d'entrer. C'est ainsi qu'Israël tout entier sera sauvé, comme dit l'Écriture. De Sion viendra le libérateur. Il fera disparaître les impiétés du milieu de Jacob. Telle sera pour eux mon alliance lorsque j'enlèverai leurs péchés. Certes, par rapport à l'Évangile, ils sont des adversaires, et cela à cause de vous. Mais par rapport au choix de Dieu, ils sont des bien-aimés, et cela à cause de leur Père. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Répétez après moi le refrain du psaume 93. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur, celui que tu enseignes par ta loi, pour le garder en paix au jour de malheur, tandis que se creuse la fosse de l'impie. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Car le Seigneur ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son domaine. On jugera de nouveau selon la justice, tous les hommes droits applaudiront. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Si le Seigneur ne m'avait secouru, j'allais habiter le silence. Quand je dis, mon pied trébuche, ton amour, Seigneur, me soutient. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Prenez sur vous mon joug. Devenez mes disciples, dit le Seigneur, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Saint Luc, au chapitre 14, les versets 1 et 7 à 11. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités, lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, « Quand quelqu'un t'invite à des noces,
ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire, cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité et te dira, mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers frères et sœurs, Jésus enseigne aux gens l'humilité. Sur la scène du banquet, Jésus enseigne les valeurs du royaume de Dieu. Jésus remarque que tout le monde essaie d'occuper les places d'honneur. Il leur fait savoir que le véritable honneur ne vient pas des choix personnels, mais de ce qui est accordé à part un autre. C'est la vraie humilité qui apporte avec elle le vrai honneur. C'est en se laissant abaisser qu'on s'exalte. Le défi d'un disciple du Christ est de se vider pour se laisser abaisser afin d'être honoré aux yeux de Dieu, à l'exemple de Jésus lui-même qui s'est abaissé pour naître parmi nous. Lorsque nous nous évaluons honnêtement, alors il n'y a pas de place pour la fierté ou la tristesse en nous. Une personne vraiment humble se tournera toujours vers l'approbation qui vient de Dieu seul. Il est plus attaché au service qu'au statut. Garde à l'esprit ses limites et ses défauts et met le don de Dieu à la disposition des autres. Il est ouvert aux pauvres et aux moins privilégiés, désireux de les accueillir et de les aider. Que Dieu nous aide dans nos efforts pour être une vraie personne humble. Que les bénédictions de Dieu soient sur nous maintenant et à jamais. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.